Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies sur la chaîne, encore une chaîne de crypto trading. Aujourd'hui, je voulais rentrer un peu plus dans ma manière de trader et les différentes choses à savoir. Les points importants, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse technique ne représente que 10% du trade au global. Le money management, on pourra en parler si ça vous intéresse, représente 30% du trade et 60% c'est de la psychologie. Moi, pour ma part, pour éviter justement ce problème de rentrer ou de sortir des positions, j'utilise un outil qui s'appelle Alertatron, couplé avec TradingView, ce qui me permet de pouvoir créer des alertes qui déclenchent des achats ou déclenchent automatiquement des ventes selon mes critères. Et c'est assez pratique, ça évite de suivre son trade et de rentrer ou de sortir manuellement. Pour parler un peu plus de ma stratégie de trading, on va passer en grand écran. Moi, je regarde beaucoup les bandes de Bollinger. Donc, si on prend ici le BTC en unité de temps mois, ce qu'on voit, c'est qu'on a des bandes de Bollinger. Donc, chez moi, elles sont matérialisées en violet. On voit qu'on a des bandes de Bollinger qui ont plutôt une tendance haussière. Si on zoome un peu, on voit même que le prix est sorti des bandes de Bollinger. L'idée c'est toujours la même, c'est d'attraper la tendance. Donc là on peut voir qu'en monthly, en unité mois, on a plutôt une tendance haussière, même si on n'a pas un écartement des bandes de Bollinger. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'en weekly, donc en unité de temps semaine, on a un vrai écartement des bandes de Bollinger, ce qui veut dire qu'on est plutôt parti dans une forte tendance. Par contre, on manque un peu de volume, c'est un peu gênant. Moi, cette position, j'étais rentré à 11 700 sur le BTC et c'est une position que je vais maintenir parce qu'on a les prix qui sortent carrément des bandes de Bollinger en weekly et c'est des signaux qu'on n'a pas eu, qu'on a eu la dernière fois en avril 2019 et on est passé de 5 000 $ à 13 000 $. Donc je pense que c'est une bonne position à tenir, au moins sur le BTC. Hier, quand on a discuté, je crois que le BTC était en train de grimper, on était à 14 000 ou 14 500. Ce qu'on remarque ici sur le graphique, si on zoome en daily, c'est pareil, c'est un écartement des bandes de Bollinger, ce qui a fait que je suis passé en longue, comme on dit, je suis rentré en longue, et là les bandes de Bollinger ne s'écartent plus, mais on voit qu'elle dessine un canal haussier et en plus on a cassé cette résistance matérialisée en bleu. Je mets des traits bleus quand c'est c'est du chartisme que j'ai tendance à mettre de manière temporaire, donc je les supprime généralement. Donc là, pour le BTC, pour moi tout est positif. En daily, alors moi je trade uniquement en daily, hein, j'évite d'aller plus bas que le daily. En daily, on voit écartement des bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, donc la moyenne 200 en jaune qui est dessous, en bleu la moyenne 50 que je vais afficher qui est ici. Donc si on cache le chartisme, on voit qu'en plus il y a un croisement classique 50-20 au niveau des moyennes mobiles. Donc voilà, donc le cours est un peu supporté par toutes ces moyennes mobiles. On est sorti des bandes de Bollinger. Ici, si on regarde le stock, le RSI, ce qu'on remarque, c'est qu'on est, on va dire, suracheté évidemment. Si on regarde le MACD, on a les deux courbes qui s'écartent largement. Avec augmentation de l'écartement, un volume qui a tendance à monter, donc c'est plutôt bon, ça veut dire que la tendance sera supportée par le volume. Donc pour moi, je vais rester en position. Si je reviens au weekly, on voit que de toute façon, depuis le début de la vie du BTC, cette ligne matérialisée en verte a toujours été support. Alors elle a été cassée ici pendant le fameux crash
on va dire de 2020, de début 2020, mais sinon elle a toujours été support au BTC et on peut logiquement penser qu'on finira par atteindre cette ligne rouge. Alors comme je suis en log, forcément ça fait des chiffres assez impressionnants, mais graphiquement parlant et en termes d'analyse technique pure, normalement on devrait aller là-haut. Alors peut-être qu'on va redescendre et qu'on va retaper ici sur la ligne verte, mais a priori on est bien parti pour une tendance assez longue. Au niveau du BTC, il faudrait simplement qu'on ait un peu plus de volume pour vraiment que ça supporte tout ça. Voilà, donc BTC en longue, pour ma part je bouge pas. Si on prend l'Ether, moi j'étais en position, j'étais rentré à 412 $. J'étais rentré parce que ici on avait un franchissement des bandes de Bollinger, donc toujours en daily. Je trouvais que c'était un bon signal. Ce qui s'est passé, c'est que c'est redescendu. Je suis resté en position parce que évidemment on a, si on regarde bien, donc là je suis en weekly, si on regarde bien la courbe verte, pareil, on a cette tendance haussière qu'on a depuis 2015 qui n'a jamais été cassée. Si, qui a été cassée, mais on est vite repassé au-dessus. Donc du coup on a quand même un support qui a plus de 5 ans, qui est solide. Et donc je me suis dit, dans le cadre de mon trade, j'avais mis comme sortie ce support vert, en me disant que ça allait rebondir dessus, et en fait c'est ce qui se passe pour le moment, ça rebondit dessus. Donc pareil, si on vient en daily, on a toujours ce canal haussier là qui est matérialisé par la ligne verte et la ligne rouge. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment d'aller chercher, on voit que les bandes de Bollinger commencent à s'écarter en daily, c'est vraiment d'aller chercher la bande rouge aux alentours des 500-600 $. Ensuite, une fois que je serai à cette bande rouge, je vais sortir de mon objectif, c'est un objectif à 50%, c'est pas dégueu. Et si ça descend, ou je shorterai l'Ether en me disant que ça va rechercher la ligne verte, ou j'attends une vraie cassure de cette ligne rouge pour re-rentrer. Ça veut dire que si je sortais à 600 par exemple, si je re-rentre, je rentrerai peut-être à 650 ou à 700 dès qu'il y a une vraie cassure. Donc l'idée de mon trading, c'est vraiment de toujours avoir un objectif de sortie, et si ça casse, je repars mais un peu plus haut. Mais voilà, comme j'allais dire, c'est une forte résistance, c'est mieux de sortir et de reprendre après. Voilà, donc l'Ether en longue jusqu'à 600 pour ma part. Si on va un peu plus loin sur le BCH, alors BCH, on a en weekly, on a quelque chose d'assez classique. Donc on voit une sorte de triangle, et ici on voit qu'on est à ce qu'on appelle l'apex de ce triangle assez classique. Donc moi j'étais rentré assez haut, comme vous avez pu le voir, je suis rentré je crois en juillet, en me disant qu'on avait cassé justement le haut de ce triangle. Ça n'a pas été le cas, et en fait ça fait un moment que j'étais rentré à 315 $, donc là je suis en perte sur cette position, mais comme on est sur l'apex, je me dis qu'à un moment il va bien sortir. Comme tous les indicateurs sont ouverts, ça veut dire que le BTC, le Bitcoin va tout tirer vers le haut, il y a de grandes chances que le Bitcoin Cash casse et atteigne, je ne sais pas, on peut légitimement penser qu'il ira bien au moins vers les 500 $. Donc voilà, je garde cette position aujourd'hui en attendant de voir ce qu'il va faire, sachant que là il ne se passe rien parce que les bandes de Bollinger sont flat. Le cours est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 du BCH, c'est pas mal, mais on va quand même attendre un vrai signal, une vraie cassure, j'allais dire, de cette ligne rouge. Le Dash c'est pareil, pas super trade, donc j'étais rentré à 78 $. Aujourd'hui je reste en position. Pourquoi? Parce que on a, alors si on va en monthly, on verra mieux, on a une, du coup on n'a pas la barre du haut, donc je vais la matérialiser, hop. Et ben on voit que c'est pareil, on est sur un triangle
il y a une règle d'or, c'est de jamais vendre sur un support, de jamais vendre sur un support et de jamais acheter sur une résistance. Donc là je suis sur un support, donc du coup j'ai pas vendu. C'est un support qui tient depuis le début, depuis 2017, donc je me dis qu'il y a peu de chances que le Dash tombe au-dessous, surtout que le marché de la crypto est plutôt haussier, on va dire. Donc là je vais garder ma position, il se passe rien. On peut voir que les bandes de Bollinger sont assez flat. Voilà, donc on est à peu près à 78 $, donc j'ai 8 $ de perte sur tous les Dash que j'ai achetés. Si on prend le XRP, donc le XRP, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un triangle assez classique. On voit qu'on a cassé en fait ce triangle, sauf qu'on n'a pas eu l'effet escompté. Moi je suis rentré à 0,258. Je crois que c'était la cassure, même un peu avant à mon avis de la cassure. Donc là ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de ranger. Les bandes de Bollinger se resserrent, légèrement haussier, mais il ne se passe pas grand chose, on est en train de ranger. Et si on prend en daily, eh ben c'est pas forcément mieux. On a eu une petite poussée de la bande haute, mais on voit bien qu'on a un range, donc il se passe rien. Pareil, je reste en position tant que, parce que du coup cette résistance est devenue support, et tant que les bandes de Bollinger ne s'écartent pas, je vais rester vraiment sur cette position. Si ça part à la baisse, ce qui serait étonnant parce qu'on a quand même une moyenne mobile 200 qui est dessous, puis un marché haussier, donc je pense qu'il y a de plus fortes probabilités que le XRP parte à la hausse qu'à la baisse, en sachant que là, si on revient en weekly, on a toutes les moyennes mobiles qui sont dessous, donc ça fait plutôt des bons supports. Si on passe au TRX, qui est une autre de mes positions, donc là j'étais rentré assez bas, j'étais rentré à 0,019, vraiment à la cassure, on voit qu'on a poussé jusqu'à 0,50. Alors erreur de ma part, j'aurais dû sortir à 0,40, ça n'a pas été fait pour X raisons, parce que j'ai aussi d'autres activités, je ne fais pas que du trading. Donc là on est en train de rebondir sur j'allais dire ce support orange. Donc du coup pareil, je suis en positif. On a une tendance là qui est la ligne orange, qui est haussière. On rebondit plusieurs fois sur ce support. Aujourd'hui, voilà, on a les bandes de Bollinger qui sont parties à la baisse, mais là on est en train de les réintégrer. On est en daily. Voilà, on va attendre de voir ce qui se passe. Mais marché haussier veut dire que généralement toutes les cryptos seront haussières. La dernière position, pas une très belle position d'ailleurs, sur le XTZ. Alors le XTZ, si on regarde en monthly, ce qu'on voit c'est assez classique, je veux dire c'est un canal haussier. On voit qu'il a été tapé en bas en haut, en bas en haut, en bas en haut, et là on est vraiment sur le support de ce canal, et en plus on a la moyenne mobile 20 en monthly, donc on est en train de rebondir. Tout bêtement, c'est pour ça que j'ai gardé ma position et que je ne suis pas sorti, parce que je me dis que ça ne sert à rien de vendre sur un support. Il faut attendre que le support soit cassé pour éventuellement shorter, mais comme le marché est plutôt haussier, aujourd'hui il y a de plus fortes chances, plus fortes probabilités qu'on reparte à la hausse. Si on regarde en daily, les bandes de Bollinger, elles étaient plutôt à la baisse, mais on a eu ce rebond, donc on a quand même gagné 10%. J'étais rentré à 3, on est à 2, donc c'est quand même une perte qui n'est pas négligeable. Voilà, là on est en H4, on a la moyenne mobile 200 là en jaune qui est dessus. Si ça casse, il y a des chances que ça reparte vers les 3, mais bon, moi tant que je suis au-dessus de cette ligne verte, je pense pas sortir. Voilà, je suis assez étonné qu'il y ait des personnes qui ont regardé mes vidéos quand même. 7 personnes qui ont regardé la première vidéo, qui était une vidéo faite un peu à l'arrache, j'avoue. Celle-ci c'est pas mieux. Comme je disais dans l'autre vidéo, si je fais cette chaîne, c'est principalement pour améliorer mon trading, mais rendre public pour dire à un moment, si j'ai dit par exemple au niveau de l'Ether que j'allais sortir au niveau de la bande rouge,
au niveau de la résistance là-haut et que je sors pas, j'allais dire je passe un peu pour un con. Et l'idée c'est vraiment de respecter mon plan de trading, comme on dit, comme disent les Anglais, plan the trade and trade the plan. Et en fait c'est pour moi en tout cas ce qui est le plus dur dans le trading, c'est vraiment de respecter ce plan de trading. Donc du coup voilà, je rends ces trades publics, je les commente, mais j'aurais fait exactement la même chose. Moi ça fait des années que je fais la même chose et je me suis dit pourquoi pas les rendre publics. Si ça intéresse des gens, tant mieux. Si ça intéresse pas des gens, tant pis, moi ça me coûte 0, c'est gratis de toute façon. Voilà, donc comme vous l'avez compris, ma stratégie de trading c'est vraiment les bandes de Bollinger. Est-ce qu'elles sont flat, est-ce qu'elles sont en range, donc il se passe rien, donc je fais rien. Est-ce qu'elles s'écartent, donc ça veut dire qu'on part en tendance, donc je rentre. Et l'autre chose que je regarde aussi, c'est les divergences. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une divergence, allez chercher sur Google. On voit là par exemple, si on reprend le BTC, en divergence au moins en daily, on voit que ici mon RSI est toujours plus haut. À chaque fois qu'on a un point plus haut, on a un RSI qui est plus haut, même là sur la fin. Donc on n'a pas de divergence. Et si par exemple vous ne tradiez que les divergences, il y en a peut-être 2-3 par an sur le BTC, ça suffirait à gagner de l'argent en rentrant que sur 2-3 trades à l'année. Si on prend l'Ether, on va regarder les divergences. Donc là je ne les ai pas regardées. On voit qu'on a un prix qui est plus haut ici et un RSI qui est plus haut, prix plus haut, RSI plus haut, prix plus haut. Est-ce que le RSI est plus haut? Oui, il est plus haut, donc on n'a pas de divergence. Donc ça veut dire que pour moi la tendance entre guillemets est saine. Voilà pour cette vidéo. J'en ferai peut-être une demain, même si c'est samedi, parce que ça bouge, il se passe des choses et c'est toujours plaisant. Quand il se passe des choses, moi ça faisait un moment que j'avais pas trop tradé, parce que quand il se passe rien, mieux vaut ne rien faire et protéger son capital. Ici on voit qu'on a vraiment, si on reprend le Bitcoin et on tire nos courbes, on voit qu'on a quand même vraiment de la place. 23. Le champ est totalement libre, il n'y a pas grand chose. Si après il y a le all-time high comme on dit, donc qui était à 20 000 $, mais vraiment pas grand chose qui peut arrêter la progression du Bitcoin. Donc je pense que en tout cas il y a de fortes probabilités que le trading de crypto redevienne intéressant en cette fin d'année 2020 et éventuellement année 2021. Alors après on peut aussi penser qu'avec la crise sanitaire les marchés financiers sont un peu chamboulés et peut-être que certaines personnes se disent, comme le Bitcoin est un actif qui est totalement décorrélé de tous les autres marchés et totalement décorrélé du système monétaire mondial et capitalistique qu'on connaît, ça reste peut-être un actif ou une monnaie refuge dans le cadre de crise, et particulièrement de crise sanitaire. Voilà, donc moi j'aime à penser que c'est le cas, et si c'est le cas, ça veut dire que beaucoup de gens vont rentrer, mais là on n'a pas de volume pour le moment, et quand toutes ces personnes rentreront, mieux vaut l'avoir acheté à 11 000 $ qu'aller l'acheter à 100 000 $. Voilà, sur ce je vous laisse, il est 18 h, on est vendredi soir, c'est l'heure du week-end, donc je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis éventuellement à demain, sinon ce sera à lundi. Allez, ciao ciao.